j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série de produits terminés. Ma dernière vidéo date du mois de janvier, donc je pensais que c'était plus proche que ça, mais en fait pas du tout. Donc j'ai accumulé encore quelques petits produits terminés, donc je vous présente ça maintenant. On est parti. Pour commencer, j'ai terminé ce parfum, c'est La Vie est Belle de chez Lancôme. J'adore ce parfum, c'est la deuxième ou troisième bouteille que j'ai eu, deuxième il me semble. J'adore ce parfum, il sent très très bon. J'avais fait une petite pause avant de le racheter en fait la première fois, enfin le racheter, on me l'a offert, mais bon, avant de le redemander ce que je l'ai eu à Noël, parce que voilà, c'était un parfum quand même assez populaire, il y avait quand même beaucoup de femmes qui avaient ce parfum, et voilà, ça m'embêtait de le sentir un petit peu sur tout le monde. Et puis voilà, j'ai eu à Noël, j'ai eu celui-ci à Noël dernier. Est-ce que je le rachèterais? Pour moi c'est une valeur sûre, je pense que vraiment je pourrais me le racheter. Peut-être plutôt en fin d'année, je sais pas trop, parce que j'en ai un autre, j'en ai racheté un autre en fait entre temps, donc qui me plaît aussi énormément. Donc voilà, pourquoi pas le racheter, parce que ça c'est vraiment une valeur sûre. Un produit pour le corps que j'ai eu aussi à Noël, que j'ai terminé, c'est le concentré de lait raffermissant et lissant. Donc à l'amande de chez L'Occitane, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'adore vraiment cette crème pour le corps, elle sent divinement bon, elle hydrate bien la peau. Le côté raffermissant, moi je l'ai vu un petit peu effectivement, je trouve que ça raffermit un petit peu la peau, on la sent plus ferme, plus douce. Après ça fait pas des miracles non plus sur comment dire, la cellulite, les vergetures, rien du tout, hein. Il faut pas non plus lui donner des pouvoirs qu'elle n'a pas, mais vraiment très bien, très bonne crème, je vous la conseille celle-ci. Est-ce que je la rachèterais? Oui, je pense sans hésiter. On continue avec les produits pour le corps. J'ai terminé cette crème aussi pour le corps de chez Rituals, la The Rituals of Dao, qui est au lotus blanc et au irène. C'est une odeur que j'adore vraiment, ça sent super bon, c'est très cocooning, c'est très léger, c'est féminin. Ça mettait vraiment une odeur sur la peau extrêmement subtile et en même temps parfumée. Enfin vraiment j'adore, ça je pense que je me le rachèterais aussi sans hésiter. On continue avec un produit pour le corps, encore une fois, c'est le granité de douche exfoliant, pulpe de coco sable fin de chez Ushuaïa. Je l'avais acheté l'été dernier, ouais je crois que c'est ça. Ça fait un moment qu'il est terminé, mais qu'il était à traîner dans ma douche. Bref, j'aime beaucoup cet exfoliant. Il est pas très cher, il sent très bon, il gomme très bien. Il y a des bons grains, j'adore. Je l'achète tout l'été. Ça fait 2 ans, je crois, 2-3 ans que je l'achète tous les étés. Et je pense que cet été, je vais me le racheter. Un gel douche, celui de Palmolive, Feel the Passion, gel douche aux huiles essentielles. C'était la première fois que j'achetais un gel douche de chez Palmolive. Je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé énormément parce que mon chéri l'a littéralement mangé, on va dire. C'est un très gros consommateur de gel douche et franchement quand je me suis rendu compte qu'il était dans la douche, il en restait déjà plus que la moitié. Donc j'ai dû faire 1 ou 2 douches avec, mais voilà, il était quand même plutôt pas mal, il sentait bon, il moussait bien. Voilà, vraiment bon petit gel douche, voilà. Toujours en gel douche, j'ai terminé celui-ci de chez The Body Shop. C'était celui de la collection de Noël dernier. Je l'avais acheté en solde en fait, sur les soldes de janvier. C'était celui au Frosted Berry, voilà, qui sentait plutôt bon aussi. Voilà, c'était pas... ça sent le fruit rouge, ça sent... voilà, ça sent Noël. L'odeur de Noël, j'ai bien aimé. Je sais pas si je le rachèterai parce que je ne sais pas s'ils vont refaire cette édition limitée à Noël prochain. On verra. Mais voilà, les gels douche de chez The Body Shop, j'aime toujours autant. Je les trouve juste un petit chouïa cher quand même pour un gel douche. Dernier gel douche, donc vous allez me dire, j'ai utilisé que 3 gels douche depuis le mois de janvier. Non, je vous rassure, il y en a qui sont partis à la poubelle parce que je vous en avais déjà parlé, parce que c'était des marques que je vous avais déjà montrées, hein, mais évidemment 3 gels douche en 4 mois, 3 mois, ça fait un petit peu léger quand même. Celui-ci c'est celui de chez Manava de la marque Leclerc, la marque repère de chez Leclerc, verveine et agrumes, tonifie et rafraîchit. Voilà, je ne sais plus si j'avais bien aimé l'odeur. Bof, je crois que je m'en étais lassée un petit peu. Ça sent les agrumes, pourtant j'aime bien. Voilà, mais c'est vrai que c'est des petits gels douche pas chers. Voilà, c'est... franchement, ils sont pas mal ceux de chez Leclerc. On continue avec ce démaquillant pour les yeux de chez Sephora. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le super démaquillant yeux waterproof, donc le biphasé. J'aime bien, c'est une valeur sûre pour moi aussi. Je l'achète encore et encore, vraiment j'achète régulièrement. Là, je ne l'ai pas racheté en fait récemment parce que j'avais pas eu l'occasion d'aller, comment dire... dans un Sephora en racheter. Donc j'ai acheté celui de chez Action que je vous ai présenté dans le haul de chez Action il y a 2 semaines je crois maintenant. Voilà, que j'utilise,
qui est plutôt pas mal, voilà. Je vous en reparlerai une fois que je l'aurai terminé, mais ça c'est vraiment, je pense que je vais retourner très vite à celui-ci parce qu'il est vraiment très bien. Pour le visage, une petite mousse nettoyante éclair de peau de chez Sampar, mousse démaquillante éclaircissante, donc ça j'ai bien aimé l'utiliser. Je trouvais que c'était une mousse assez douce, qui sentait bon, qui sentait la rose, qui nettoyait bien, qui agressait pas la peau du visage, donc vraiment ça c'était une bonne petite mousse. Est-ce que je l'achèterais parce que c'est la marque qui me l'avait envoyée? Je ne sais pas pour autant parce que voilà, c'est une mousse quand même qui coûte un petit... Enfin, Sampar c'est une marque qui coûte quand même un petit peu cher par rapport à une mousse par exemple nettoyante de grande surface. Donc voilà, si j'avais l'occasion, pourquoi pas, mais voilà, ce serait peut-être le prix qui me freinerait un petit peu, mais ça reste un très bon produit que je vous conseille en tout cas. Une crème pour le visage, c'est celle de chez So Bioéthique Aqua Energy, crème dynamisante, oxygénante jour, donc c'est naturel, sans parfum, sans silicone, sans parfum de synthèse. Je l'avais acheté durant les promos de chez Leclerc, voilà, j'avais envie de tester cette marque. Clairement c'est pas une crème que je vais racheter, elle hydratait bien, c'était pas le souci, elle m'a rien fait de réaction sur le visage, mais je l'ai pas trouvée transcendante, je lui ai pas trouvé de vertu, j'ai pas trouvé ma peau plus belle, bof, vraiment bof, j'avais hâte de la terminer, j'en pouvais plus de cette crème, voilà, donc voilà, elle est vraiment pas nulle ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, elle faisait son travail, après le côté dynamisant, oxygénant, bon, bref, elle hydratait la peau, c'est ce que je lui demandais, mais j'avais hâte de la terminer et je la rachèterai pas. Un sérum pour la peau, donc le sérum Nuit à l'immortel de chez Florence Nature, ça c'était la marque qui me l'avait envoyé. Donc, qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé le flacon pompe, donc ça j'aimais bien le soir, donc j'appliquais ça le soir avant ma crème hydratante que j'utilisais la nuit. J'ai bien aimé ce sérum, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai trouvé que, comment dire, l'effet un petit peu, comment dire, repulpant, lissant, enfin voilà, parce que ça promet vraiment quelque chose, sérum Nuit à l'immortel, de l'immortel, c'est vraiment le côté pour les peaux, vraiment pour lisser, pour raffermir. Au départ, j'ai trouvé des effets, parce que voilà, nouveau produit, voilà, ma peau s'y était pas habituée, puis au fur et à mesure, je lui trouvais plus beaucoup d'intérêt. J'ai fait une petite pause, j'ai recommencé, j'ai terminé. Est-ce que je l'achèterais ? Je sais pas parce que je l'ai trouvé bien au départ et puis j'ai trouvé que l'efficacité s'est un petit peu estompée dans le temps, donc ça je pense que je ne l'achèterai pas. Un petit contour des yeux, celui de chez Vichy, Aquayac Thermal, baume regard, baume éveil regard. Donc ça c'est un petit baume, voilà, en flacon pompe comme ça, j'aime bien. Je vous avoue, la gamme Aquayac Thermal, j'ai eu une phase où j'aimais beaucoup cette gamme. Il y avait la crème de cette même gamme-ci que j'ai adoré, que j'adore toujours, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas racheté. Ce petit sérum, enfin ce petit, comment dire, contour des yeux, je l'aimais bien au départ, il faisait bien son travail, et pareil, il y a un moment, j'ai trouvé que... voilà, il faisait moins d'effet, mais ça reste quand même un produit qui hydratait bien le dessous de l'œil. Après, je le trouvais pas forcément baume éveil, là je le trouvais pas non plus exceptionnel sur ce côté, voilà, côté éveillé, côté dynamique, on va dire. Le côté hydratant était plutôt bien. Par contre, c'était vraiment plus, je trouve, une hydratation plutôt de journée, parce que moi, le soir, j'aime bien avoir un contour des yeux beaucoup plus riche, voilà, pour la nuit, et ça, c'était pas suffisant pour la nuit. Mais ça, je vais pas le racheter dans l'immédiat, et je pense que je le rachèterai un jour, mais dans l'immédiat, je vais pas le racheter. Une petite solution micellaire de chez Sephora, donc c'était leur dernière, là, qui sont sorties, là, donc c'est le lait micellaire démaquillant, visage et yeux apaisant, relaxant à l'eau de coco. Donc ça j'ai bien aimé l'odeur, je trouvais que l'odeur était agréable, c'était assez frais le matin. Moi j'utilisais en eau micellaire, vous savez, de nettoyage le matin, c'était frais, c'était agréable à utiliser. Ça voilà, petite eau micellaire que je pourrais racheter. Une petite fiole de chez Sephora, donc c'est le booster d'éclat interne et irrégulier à la vitamine C. C'était un petit truc, vous savez, un petit truc pipette comme ceci que l'on mettait enfin vous pouvez mettre dans votre soin de jour, en fait quelques gouttes. Alors l'odeur j'aimais bien, c'était assez frais, par contre insignifiant, mais alors insignifiant au possible, je trouvais que ça servait à rien. C'est-à-dire que, à part ce côté agréable d'agrumes, voilà, vraiment de senteur, on va dire, qui était agréable sur la peau le matin, en effet, booster d'éclat interne irrégulier, aucun effet. Enfin moi j'ai trouvé aucun effet, donc ça je ne le rachèterai pas du tout. En soin pour la peau, j'ai terminé ça. Alors je vous ai gardé l'emballage parce que le produit en soi est à la poubelle.
c'est l'éponge konjac au thé vert de chez Herborian. Je l'ai jetée parce qu'elle était toute pourrie, voilà, j'avais pas envie de la garder. Mais je me suis dit, je vous ai gardé l'emballage. Donc c'est une éponge konjac, ça fait plusieurs mois que j'utilise toujours cette petite éponge qui est dans ma douche. Voilà, avec je mets une petite noisette de gel nettoyant et je me nettoie le visage avec ça. J'adore vraiment me nettoyer le visage avec cette petite éponge. Je trouve que ça exfolie tout doucement, ça nettoie vraiment correctement, ça enlève toutes les impuretés. J'aime vraiment celle-ci de chez Herborian, elle coûte 9 € je crois chez Sephora. Donc est-ce que je la rachèterais? Oui, parce que ça c'est l'emballage de la nouvelle que j'ai racheté. Donc j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi, elle a une petite cordelette. Voilà, petit détail packaging, mais très important. Petite cordelette que je peux accrocher dans la douche. Et ça c'est bien. On va terminer par les produits maquillage. Donc j'ai terminé le spray fixateur long lasting Urban Decay All Nighter. Donc ça fait un petit moment quand même que j'ai ouais, ça fait un petit moment, je pense que ça fait déjà même plusieurs années que je l'ai. J'aimais bien franchement ce petit produit. Après le côté fixateur de maquillage, j'avoue que je trouvais qu'il fixait quand même le maquillage, ça c'est sûr. Après la durée, elle était pas waouh dans le temps, voilà, pendant plusieurs heures, genre le fond de teint ne bouge pas d'un poil. Voilà, ça bougeait quand même un petit peu, mais moi je l'utilisais surtout en fait quand je voulais humidifier mes fards à paupières, donc humidifier un petit peu mes pinceaux, ou enfin voilà, quand il fallait que j'humidifie la matière, je trouvais que ça c'était un bon choix parce qu'il y avait le côté fixateur de maquillage et le côté humide en même temps. Donc est-ce que je rachèterais? Peut-être pas celui-ci, je ne sais pas, ils en ont sorti d'autres je crois maintenant, donc peut-être que j'en rachèterai de chez Urban Decay, peut-être que je vais me tourner chez dans des fixateurs d'une autre marque, je ne sais pas, mais il faut que je m'en rachète quand même un fixateur de maquillage parce que j'en ai plus et voilà, ça me sert énormément quand même. Un fond de teint, celui-ci c'est celui de chez Vichy, le Normaderm Teint Fond de Teint Anti-Imperfection. Je vous avoue, celui-ci ça fait un moment qu'il traînait dans mes tiroirs et je me suis rendu compte qu'il était vide. Donc je me suis dit, il faut que je le mette à la poubelle. Quand j'avais eu une petite phase où j'avais des petits boutons, etc., où je voulais un peu plus de couvrance et puis un côté soin en même temps, anti-imperfection, celui-ci ça avait été une belle découverte. Vraiment, je me souviens que j'aimais bien sa couvrance. Et il n'était pas comédogène, il n'aggravait pas, on va dire, les petits boutons que je pouvais avoir. Mais vraiment, si vous avez une peau avec des imperfections, moi je trouve que cette gamme-là, la Normaderm de chez Vichy, elle est vraiment très bien. Est-ce que je le rachèterais? Bah, pas forcément parce que là j'ai plus forcément d'imperfections, donc j'ai pas besoin d'un fond de teint anti-imperfection, mais pour sa couvrance c'est vrai qu'il était pas mal. En tout cas, si vous correspondez au profil de peau de ce produit, je vous le conseille parce qu'il est plutôt pas mal. Un autre fond de teint, celui-ci c'est celui de chez Kiko, le Liquid Skin Second Skin Foundation, donc fond de teint seconde peau. Moi je l'avais en teinte Warm Beige 15, ça faisait 2 fois. Celui-ci c'est mon deuxième, je crois, deuxième flacon, ouais, mon deuxième flacon de ce fond de teint. Moi j'aimais beaucoup ce côté un petit peu pipette. J'aimais bien ce côté fond de teint assez fluide, assez léger, et en même temps il avait quand même une couvrance légère à moyenne, mais plutôt correct quand même. C'était pas le fond de teint où on a l'impression c'est que de l'eau et on a l'impression de rien avoir. Il faisait seconde peau et en même temps il apportait quand même une certaine couvrance. Donc ça c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, que j'avais envie de racheter, mais je ne trouve plus ma teinte Warm Beige 15. Il existe encore chez Kiko, mais je ne sais pas. J'ai fait plusieurs Kiko et je ne trouve plus cette teinte Warm Beige 15. Alors je ne sais pas s'ils vont l'arrêter, je sais pas s'ils vont réapprovisionner, etc. Mais cette teinte je ne la trouve plus. Si je la retrouve, je pourrais racheter ce fond de teint vraiment. Et on va terminer avec ce mascara que j'ai terminé, le The Shock de chez Yves Saint Laurent, donc en teinte noire. Comment vous dire, celui-ci je le rachète évidemment, hein, je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Il est vraiment, mais testez-le, vraiment testez-le, je l'aime énormément. Je trouve par contre qu'il a séché un petit peu trop vite, hein, parce que ça fait quoi, 2-3 mois peut-être, 2 mois, je sais plus trop depuis combien de temps je l'ai. Je trouve qu'il a séché assez vite, après je l'utilisais tous les jours, donc voilà. La brosse elle est parfaite, les cils gardent la courbure, ça fait de la longueur, ça fait du volume, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il est génial, ce mascara, il est génial. Ça je vais le racheter je pense toute l'année. Toute l'année, je pense que voilà, il est vraiment tip top. Donc voilà, c'est fini avec les produits terminés. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.